Madame, Messieurs, heureuse de vous retrouver et bienvenue à ce journal d'actualité de province. Nous entrons dans la 3e semaine de la campagne électorale en RDC. Félix Tshisekedi a fait une trêve de 3 jours après l'incident de Mbanzangourou vendredi qui a coûté au moins 6 morts et 18 blessés. Le candidat président à sa propre succession reprend sa campagne ce mardi par Lubumbashi pour entamer sa tournée dans le Grand Katanga avant le Kasaï et une partie de l'est du pays où il est attendu. Moïse Katumbi a reçu le ralliement de Délice Sanga dimanche. Il est arrivé ce lundi en début d'après-midi à Guadolité. Accueilli par une foule nombreuse, le Charman commence son étape du Grand Équateur. Le candidat président de la République numéro 2, Constant Moutamba, séjourne encore à Kisangani. Arrivé depuis jeudi, Constant Moutamba a présenté son programme dans une émission enregistrée à la RTNC Chopo samedi, émission à laquelle les journalistes d'autres médias ont participé. Constant Moutamba a promis de construire une nouvelle centrale hydroélectrique à Kisangani tout en demandant aux habitants de la ville qui l'ont vu grandir. Le Benjamin de candidat a aussi promis la relance des activités agricoles dans la province de la Chopo avec 500 millions de dollars, y compris la réhabilitation de routes dans les 100 premiers jours de son mandat s'il est élu président de la République. Un incident supposé criminel a fait d'énormes dégâts matériels la nuit de samedi dans un complexe scolaire de la ville de Butembo, Nord Kivu. L'école est située au quartier Kalemire dans la commune de Bouléguéra, ce qui est un coup à l'approche des examens scolaires. Près de 9 salles de classe et le bureau administratif de l'école sont partis en fumée. Le responsable de l'école appelle à l'ouverture d'enquête. Julien Voya pour le point depuis Butembo. De la cour scolaire du complexe scolaire Kassongwe, désormais quasiment vide, il y avait 9 salles de classe et le bureau administratif de l'école. La nuit de samedi à dimanche dernier, l'incendie a tout ravagé. Une désolation de la part du directeur de l'école, Mouindo Bafumoja Justin. Pour le moment, c'est d'abord 9 classes brûlées, dont 2 classes de la maternelle, 7 classes du primaire et la salle du bureau. Au total, il y a donc 10 salles brûlées. Avec tout matériel sont brûlés. Donc, il n'y a plus rien ici à l'école, à l'heure où je vous parle. Nous n'avons plus rien, livret, programme, pitre, quoi. Documents du bureau, des enfants, tout est brûlé. Nous recommençons donc au début. Même les enfants, les cahiers des examens sont brûlés, décomposition, carnet de dépôt, tout là. Donc tout commence encore au début. Les auteurs de l'incendie ne sont pas encore identifiés et courent encore dans la nature. Le responsable de l'école tient aux enquêtes des services compétents. Oui, tel que ça se présente, nous pensons que c'est un incendie criminel. Parce que celui qui arrive à faire tout ça vraiment, et si quelqu'un y était, il n'allait pas le rater. C'est très grave. Arriver à incendier un établissement qui réunit au moins 400 de plus d'élèves. Et maintenant, celui-là, il est criminel. L'incendie est déclaré dans cette école pendant que c'était la période des examens. Malgré le drame, le responsable de cet établissement scolaire met en place un plan B pour amoindrir tant soit peu le choc. Ce matin ici, tel que vous voyez, je suis dans des tours. Je suis en train de solliciter des salles par-ci, par-là dans les classes voisines. Il y a l'école primaire Emalio qui venait de nous accorder 4 classes où les enfants de la première année à 4e vont passer les examens dedans. Et puis la 5e et la 6e, nous sommes en train de nous arranger. Ici, quelques minutes, nous aurons déjà la solution par rapport à eux.